Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 juillet et notre texte d'aujourd'hui c'est le verset 29 du chapitre 8 de, de la lettre de Paul à l'église de Rome. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc voilà, ce texte est connu comme en étant un texte très difficile. Le verset qui suit aussi, le verset 30, parce qu'il parle justement, il a ce mot prédestiné ici, prédestination, le mot n'y est pas, mais c'est le verbe prédestiné. La première chose qu'on doit noter dans ce texte, c'est que les verbes sont au passé. Donc il est en train de parler de personnes qui étaient dans le passé. Par rapport à lui, ces personnes sont déjà dans le passé, dont la plupart sont sûrement mortes. Nous restons avec le verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance. Le mot ici, le verbe en grec, c'est prognosko, prognosko, donc où il a le mot connaître, gnosko, ici. Donc c'est finalement, ça veut dire tout simplement ceux qui ont été connus avant. Et donc voilà, donc ça veut dire ce que certains pensent, c'est que en lisant, notamment en lisant ce texte en français, c'est que Dieu a prédestiné à devenir conforme à l'image de son Fils, ceux qu'il a connus d'avance. Euh, et donc en fait, finalement, le verbe ici, c'est un verbe tout simple qui veut dire ceux qu'il a connus avant, ceux qui ont été connus de Dieu avant. Ces personnes qui ont été connues de Dieu avant, elles ont été prédestinées. Dieu après les a aussi appelées, Dieu les a aussi justifiées et finalement Dieu les a glorifiées. En tout, il a 5 verbes ici. Pour qu'on essaie de comprendre ce texte, cette phrase, petite phrase qui a l'air d'être si complexe, donc nous allons d'abord essayer de comprendre ce que le verbe connaître veut dire. Pas en français, mais dans les deux langues les plus connues de la Bible, donc dans l'hébreu et dans le grec ici. Vous savez que la plupart de l'Ancien Testament a été écrit donc en hébreu et le Nouveau Testament en grec. En hébreu, le verbe connaître a plutôt la connotation une connotation relationnelle en fait. Ce n'est pas connaître dans le sens, dans certains sens du mot, du verbe en français et dans les langues latines, ou même en anglais. Par exemple, dans l'Ancien Testament, c'est écrit que Adam a connu Ève et elle est devenue enceinte. Donc, ça ne veut pas dire que Ève a été présentée à Adam et Adam dit bonjour Ève, et enchanté, je m'appelle Adam. Et Ève dit ah, enchanté, je m'appelle Ève. Et alors, Ève est tombée enceinte. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils ont une relation. Et là, c'était une relation sexuelle. Dieu dit qu'il a connu Abraham. D'ailleurs, il appelle Abraham son ami. Donc, ça veut dire que Dieu avait une relation avec Abraham, une relation d'amis. Et ça ne veut pas dire que Dieu savait qui était Abraham, d'où il venait, comment il s'appelait, s'appelaient ses parents. Non, ça voulait dire qu'il avait une relation avec Abraham. Nous allons trouver par exemple dans le livre du prophète Osée, où le mot connaître en hébreu apparaît souvent. Hein. Dans le verset 5 du chapitre 13, c'est écrit « Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride ». Donc ce que Dieu veut dire, c'est que dans le désert, quand Israël était dans le désert, Dieu le connaissait. C'est-à-dire Dieu l'aimait, Dieu voulait avoir une relation avec eux. Ça ne voulait pas dire que Dieu a traversé le désert et il a vu son peuple et dit bonjour, je m'appelle Dieu. Et ils ont fait connaissance. Non, ça veut dire que Dieu avait une relation d'amour avec ces gens. Dans le psaume 144, verset 3, Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu penses à lui. Donc on voit bien que dans ce texte, il est en train de parler de relation et d'amour. Mais qui est l'homme pour que Dieu puisse s'intéresser à lui, pour que Dieu puisse l'aimer, pour que Dieu puisse penser à lui. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, conformément à la préscience de Dieu,
Donc là, il a le même mot ici, les gens que Dieu connaissait avant. Euh, Dieu le Père est conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc Dieu aussi connaissait ces personnes avant. Et quand on revient dans Romains chapitre 8, verset 29, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire Dieu avait une relation avec ces personnes avant et c'est lui-même qui a fait toute l'œuvre qui va s'en suivre après cette connaissance que Dieu avait de ces personnes jusqu'à la glorification. D'ailleurs, c'est un des thèmes ici dans ce chapitre 8. D'ailleurs, on a parlé de la création qui soupirait et qui attendait la manifestation de la gloire de Dieu dans les enfants de Dieu. Donc cela ne veut pas dire que Dieu sait qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé, que Dieu choisit les personnes d'avance. Ce texte ne veut pas dire ça du tout, même si nous avons tout le temps pensé que ça parlait de cela. Ce qu'elle est en train de dire ici, c'est que Dieu a une relation avec des personnes. Il avait une relation entre Dieu et ces personnes. Ces personnes, par la foi, ils ont ouvert la porte de leur vie à Dieu et Dieu a fait tout le reste. Nous n'allons pas parler du reste aujourd'hui. Ça va être dans les jours qui vont venir là. Mais la méditation d'aujourd'hui, c'est pour nous dire que Dieu connaissait ces personnes. C'est-à-dire Dieu avait une relation avec ces personnes. Et une relation a été établie. Hein. Si la personne ne veut pas avoir une relation avec Dieu, il n'y aura pas de relation. Si Abraham a une relation avec Dieu, c'est parce que Dieu s'approche d'Abraham et Abraham accueille cette venue du Seigneur dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un qui ouvre la porte, qui veut avoir une relation avec Dieu? Et Dieu est tellement rempli de grâce que même la foi que nous avons pour accueillir cette relation avec Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Donc du début à la fin, tout le salut divin est basé sur la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la foi pour pouvoir rentrer dans cette relation avec lui. Donc Dieu puisse nous aider à peut-être par la suite à essayer de comprendre ces versets 29 et 30 qui prête à beaucoup de confusion parce que nous n'avons pas essayé de comprendre ce que Paul voulait vraiment dire, surtout dans tout le contexte de l'épître de Paul aux Romains. Que Dieu vous bénisse.